à Jésus. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur soit encore élevé dans nos cœurs ce matin. Que son règne soit encore établi dans nos vies, dans nos maisons, dans notre entourage, dans nos pays et sur toute cette terre, pour la gloire de son nom. Que le nom de Jésus règne avec sa seigneurie dans nos vies durant toute cette année 2018 et des années à venir. Que la gloire de notre Seigneur soit la seule gloire qui peut régner au milieu de son peuple et sur toute la terre. Nous bénissons les Jésus. Nous disons à son peuple, bonne année 2018. Isaac, à toutes nos bien-aimés, que cette année soit une année dont le Seigneur va te faire rire. Le Seigneur va étonner ceux qui sont autour de toi, étonner ta maison de ce qu'il est capable de faire dans la vie de l'homme. Et cette année soit l'année de la récompense des hommes et des femmes de foi. Parce que la foi a une récompense. La foi a une récompense. Et cette année, l'Éternel récompense tous les hommes et les femmes de foi qui cherchent sa face. Nous bénissons l'Éternel pour son assistance. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il renouvelle nos forces. Il est digne de louange. Lèvons-nous, prions ensemble. Célébrons le roi de gloire. Car il est digne de recevoir notre reconnaissance. Nous bénissons sa présence au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous t'adorons encore ce matin. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Je viens t'adorer, te célébrer, m'incliner devant ton autorité, m'incliner devant ta seigneurie, m'incliner devant ta puissance, Seigneur. Tu es digne de gloire. Merci pour ta présence dans nos vies, dans ma vie. Merci de nous accompagner, Seigneur. Merci d'agréer ces instants. Merci pour la foi. Merci pour affermir notre foi, Seigneur. Et merci de bénir ton peuple. Merci pour ton règne qui est établi dans nos cœurs, dans nos vies, jusqu'à nos entrailles, tu règnes. Merci pour ton règne qui est établi sur la terre. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ta puissance, Père éternel, agissant au milieu de nous. Merci, Esprit de l'Éternel, de nous accompagner. Merci, Esprit de l'Éternel, d'être avec nous dans nos maisons, Papa, dans nos chemins de travail, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Ikoboroshaya, Yandabarashika Sana, Rokoboroshika Baramanashimba, Indoboroshika Sana Manababa. Merci, Esprit de l'Éternel, parce que tu nous accompagnes, l'ami fidèle. Et nous pouvons que ce matin témoigner ton amour dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci car tu as commencé avec nous cette année. Merci, Seigneur d'Israël, parce que cette année, c'est une année où tu vas nous étonner. Cette année, Seigneur, tu vas nous faire rire de joie, éternel de Tout-Puissant. Père éternel, cette année, tu vas nous étonner encore parce que ce que tu fais, Père éternel, est encore pour nous, fils de l'homme, quelque chose de prodige, Saint d'Israël. Merci car tu vas accompagner ce ministère que tu as établi. Merci car tu vas accompagner ton enfant. Merci car tu vas accompagner celui que tu as donné la grâce de témoigner ton nom. Merci car tu vas accompagner mon frère, tu vas accompagner ma soeur. Tu vas accompagner cette année dans ton peuple, Père éternel. Tu vas accompagner ton église cette année avec puissance,
Merci, Père éternel, parce que tu es le Dieu qui élève son nom au milieu de son peuple, qui triomphe, Père éternel, au milieu de son peuple. Merci, Saint d'Israël, parce que à travers ton peuple, Père éternel, tu vas faire, Seigneur, régner ton obéissance et ta crainte, Seigneur, tout autour de ces nations qui sont autour de nous, tout autour, Père éternel, Seigneur, des hommes qui marchent sur la face de la terre. Ils écouteront la voix de l'Éternel, la puissance de la gloire de l'Éternel. Ils verront des choses que Dieu fait. Ils verront de miracles et ils témoigneront ton nom, Saint d'Israël. Merci car cette année, une multitude tournera les regards vers toi. Merci Seigneur parce que tu vas utiliser ton peuple cette année. Merci Seigneur car tu renouvelles nos forces au début de cette année, Saint d'Israël. Merci car tu es notre alpha, tu es notre commencement, Père éternel. Tu es notre guide, tu es notre lumière, tu es notre bénédiction. Et tu as déjà tout préparé d'avance, afin que cette année nous te servons, afin que cette année nous te bénissons, afin que cette année, Saint d'Israël, ton peuple puisse réjouir d'être ton peuple. Alléluia. Merci car tu as gagné d'avance. Merci car tu as vaincu d'avance. Merci pour ta gloire. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de bénir cette journée, Seigneur. Merci pour ta gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est bon, notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est glorieux, il est digne de louange et digne de gloire. Je viens tout simplement dire à mon frère et à ma soeur, lèvons-nous et prions, lèvons-nous et regardons nos regards vers le Seigneur, lèvons-nous et confions-nous à l'Éternel notre Dieu, lèvons-nous et marchons avec assurance. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous, il s'appelle l'homme de Jésus. Celui qui est avec nous est celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la condamnation. Celui qui est avec nous, il est le Seigneur des esprits. Le Seigneur qui règne dans sa seigneurie éternelle. Nul n'est comparable à lui. Et si nous marchons avec lui, son nom est glorieux. Son est puissant. Tu viens devant moi avec des javelots, avec ton épée, mais moi je viens au devant de toi avec les noms de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Avec Dieu nous vaincrons, avec Dieu nous avons l'assurance, avec Dieu nous allons traverser le nom de Jésus. Et le nom de Jésus fait terrasser les montagnes, le nom de Jésus fait terrasser les obstacles. Le nom de Jésus fait fléchir tout démon, tout esprit méchant qui peut chercher à tenir devant son peuple. Lèvons-nous et marchons parce que cette année, l'Éternel nous les donne en possession et nous allons rire de joie. Soyez réellement bénis et renouvelés de force. Et quand je dis ces paroles, c'est parce que l'Éternel veut nous faire tourner son regard vers lui. Nous apprendre à avoir réellement confiance à l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, à l'Éternel Dieu qui a vaincu la mort, élevé et assis sur le trône, au milieu du trône, dès maintenant et à jamais. À celui dont notre esprit tourne vers lui pour préparer notre rencontre, à celui dont l'esprit de l'Éternel nous a été donné pour nous préparer tout notre être à la rencontre de celui qui règne pour l'éternité. Que notre Jésus ait la gloire et louange au siècle des siècles. Oui, chers frères et sœurs, que le nom de notre roi soit béni encore ce matin. Que le nom de notre Seigneur soit béni ce matin. Vous remarquerez que hier, nous avons lu sur le livre de Genèse et 21 et nous avons vu pourquoi cette année est nommée Isaac. Parce que dans la vie des enfants de Dieu, Dieu prépare toujours quelque chose de nouveau, une chose nouvelle, une histoire nouvelle pour son peuple. Et pour les hommes de la foi, pour des hommes qui marchent avec le Seigneur, pour des hommes qui marchent avec la foi, pour des hommes qui espèrent dans le Seigneur, l'Éternel a réservé toujours un temps où son peuple est béni, un temps où il va récompenser les hommes et les femmes de la foi. Voilà pourquoi une année parmi toutes les années que le Seigneur avait appelé Abraham et Sarah, il y a une année dont l'Éternel a dit que
sur cette année, je reviendrai et ta femme sera enceinte. Elle aura un enfant. Il y a une année où l'Éternel avait réservé que Sarah, malgré sa stérilité, Abraham, malgré sa bénédiction, il devait recevoir Isaac dans sa vie. Et nous avons prié que cette année 2018 soit nommée Isaac, elle soit semblable à cette année où Sarah avait porté Isaac entre ses mains, où Sarah était en train d'allaiter Isaac, où Abraham avait vu la joie à travers les regards de sa femme, où l'Éternel avait béni Abraham par l'héritage qui vient d'en haut, un héritier qui pouvait être capable de recevoir l'héritage, non seulement qui vient d'Abraham, mais l'héritage qui vient d'en haut, pour la gloire de son nom, que l'Éternel te fasse rire. Donc, ainsi est la pensée de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons lire Josué chapitre 18. Et par ces pensées, nous avons aussi, nous, enfants de Dieu, une part de choses à faire au début de cette année. Donc, je veux dire, nous allons continuer la méditation la semaine prochaine, mais au début de cette semaine, nous avons des directives à faire. Ce sont des messages pour nous permettre de commencer cette année selon la pensée de l'Éternel. Vous savez, Abraham avait une part de choses à faire. C'était de se lever et de quitter sa patrie, de quitter sa maison pour aller vers où l'Éternel l'envoie. Et après cela, toutes les bénédictions lui ont été accordées. Je veux dire une chose ce matin, que l'Éternel nous a donné la grâce, nous a donné cette année, mais nous aussi, enfants de Dieu, nous avons notre part de choses à faire. Nous avons notre responsabilité devant cette année que l'Éternel, Dieu des armées, nous donne. Et laisse qu'à la lumière de cette parole, nous puissions prendre conscience de choses que l'Éternel nous donne et aussi de la recommandation, afin que nous puissions réellement bénéficier de toute la grâce que l'Éternel nous a donnée durant toute cette année 2018. Donc, nous lirons donc Josué chapitre 18 et verset 1 à verset 3. Et nous allons épingler le verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils placèrent leurs tentes d'assignation. Le pays était soumis devant eux. On dit bien, le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne? Et c'est la question que je vais nous poser ce matin. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères, nous donne? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre en possession cette année que l'Éternel, notre Dieu, nous donne? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre en possession l'héritage que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné? Nous voyons ici que l'Éternel parle à travers son serviteur Josué, celui qu'il a élevé, comme aussi l'Éternel peut parler à travers ma bouche aujourd'hui à toi, à mon frère et à ma sœur bien-aimée. Nous sommes entrés dans l'année 2018. De la même manière, Israël était déjà entré dans le pays de Canaan. L'Éternel a donné la victoire aux enfants, au peuple d'Israël, à nos aînés. De la même manière, l'Éternel aussi nous a donné la victoire durant toute cette année 2017. D'autres étaient sous des médicaments, sous des ordonnances médicales. D'autres avaient reçu des paroles de médecins disant qu'ils ne pourront pas vivre ou entrer dans cette année. D'autres, des circonstances difficiles leur a été
a été mise devant eux comme des grands obstacles, mais l'Éternel les a protégés. Et je dirais nous tous, l'Éternel nous a donné la victoire sur l'année 2017, parce que l'année 2017 cache en elle soit la persécution, la maladie, la difficulté, l'adversité de la vie, les accidents, tout mauvais vent, parce que même le Seigneur Jésus-Christ dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Nous marchons dans la lumière, mais à notre côté, il y avait l'ennemi qui était en train de rôder. Mais l'Éternel nous a donné la victoire. Pendant la nuit, dans les combats de la nuit, ils se sont levés pour nous tirer des balles. Ils se sont levés pour exterminer notre vie. Des langues se sont levées pour combattre notre vie. Et d'autres souhaitaient encore de voir cette lumière s'éteindre. Mais l'Éternel nous a donné la victoire. L'Éternel a marché avec nous. Et voici maintenant, nous sommes arrivés dans l'année 2018. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont assis et qui attendent seulement toutes choses tomber d'en haut. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient entrés à Canaan, la manne a cessé de tomber. Voilà, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ait descendu de véritablement. L'Éternel, notre Dieu, nous a visités. Nous avons maintenant l'année 2018, mais il est temps, premièrement, la Bible dit, jusqu'à quand négligerez-vous? Il est temps, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, d'enlever négligence dans notre vie. Dans ta vie chrétienne, tu dois enlever la négligence. Dans ta maison, tu dois enlever la négligence. La négligence par rapport à l'héritage que Dieu t'a donné. La négligence par rapport à l'esprit, premièrement, qui est en toi, parce que la Bible me dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. Enlève la négligence dans ta vie chrétienne, la négligence dans le ministère que Dieu t'a donné, la négligence à apprendre à tes enfants la parole de l'Éternel, l'héritage qui vient d'en haut. Enlève la négligence dans ta manière de marcher avec Dieu. Sois intègre dans la voie de l'Éternel. Marche devant la face de l'Éternel et sois intègre. Enlève la négligence dans ton ministère. Enlève la négligence dans ta manière de servir Dieu, dans ta manière de louer Dieu, dans ta manière d'intercéder, dans ta manière de préparer ton culte. Et dans ta manière même, je ne dirais pas dans ta manière de préparer ton culte, dans ta manière de marcher devant la face de l'Éternel. Parce que si nous offrons cet corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, cela sera pour nous un culte raisonnable. Cela veut dire que enlève la négligence dans ta vie, mais c'est le temps de te consacrer à l'Éternel, de consacrer réellement ta vie à l'Éternel. Et aussi, prends conscience de ce que Dieu t'a donné. Enlève la négligence, prends conscience de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné le don de le louer, de le célébrer, prends ce don en considération. Si Dieu t'a donné un ministère, prends ce ministère en considération. Toi qui es enfant de Dieu, Dieu t'a donné le mariage, prends ton mariage en considération. Dieu t'a donné un pays, prends ce pays en considération. Et je dirais même ce message, parce que je dois aussi annoncer ce message à mes frères et sœurs du Congo. Ne négligez pas de prendre en possession les pays que Dieu vous a donnés. L'Éternel a choisi ce pays pour vous. Levez-vous et prenez en possession ce pays. Donc la négligence ne permet pas aux hommes et aux femmes d'arriver et de prendre tout ce que l'Éternel leur a prévu ou leur a réservé pour eux. Les enfants d'Israël étaient déjà arrivés dans le pays de Canaan. L'Éternel leur a donné le pays. Tous les pays étaient soumis à eux. Mais ils campaient devant Josué et ils regardaient, ils écoutaient Josué. Ils ont oublié d'aller prendre tous ces pays, toutes ces limites. Je veux dire par là que ne te limite pas cette année. Ne limite pas les choses que Dieu peut faire dans ta vie. Ne limite pas le don, la grâce. Ne limite pas ton ministère. Mais au contraire, prends possession de la vision que Dieu t'a donnée, de la promesse que Dieu t'a donnée. C'est vraiment cette année où nous devons nous lever. Nous ne devons pas rester dans notre confort. Il y a de ceux qui disent, cela me suffit, je viens, je prie et je rentre chez moi. Non, un disciple est appelé d'aller faire des disciples, d'aller former des disciples. Que cette année, à travers toi, une âme soit sauvée. Cette année, vous savez, même si dans l'église, vous êtes au nombre de 5, si chacun de vous va gagner une âme, vous serez au nombre de 10. Si chacun de vous va gagner une âme, vous deviendrez au nombre de 20. Et avant la fin de cette année, si seulement chaque mois, tu te dis, je chercherai une personne et j'irai prêcher et donner encore cet élan de l'évangile. Chaque mois, une âme, un ami vient auprès
près du Seigneur, si à toute seule, tu arrives à gagner 12 âmes cette année, à la fin de l'année, il y aura 60 personnes au sein de ton église. Je veux dire par là que cette année, c'est une année de travail. C'est une année où tout homme doit s'élever et entrer en possession de l'héritage que Dieu lui a donné. Ne néglige pas ton mari, ne néglige pas ta femme, ne néglige pas tes enfants, parce que ce sont l'héritage, les bénédictions qui viennent de l'Éternel. Sois sérieux dans ta vie, sois sérieux dans la manière où tu es en train de prendre possession de l'héritage que Dieu t'a donné. Et réfléchis profondément, afin d'abandonner tout ce qui était mal, toute mauvaise manière de vivre, et sois renouvelé de l'intelligence, afin de faire ce qui est bon devant la face de l'Éternel et sur l'héritage que l'Éternel t'a donné cette année. Tu sais où tu as été limité dans l'année 2017. Tu sais ce que tu n'as pas fait. Peut-être que tu as été tout simplement un spectateur. Mais l'Éternel attend de nous cette année que nous ne soyons pas des spectateurs, mais nous soyons des acteurs dans l'héritage où Dieu nous a donné. Il dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays? Ne négligez pas, mais prenez possession. Celui qui prend possession, c'est celui qui prend l'autorité, c'est celui qui entre réellement dans son héritage. Entrez dans la valeur que l'Éternel attend de vous. Prenez possession. Serviteurs de Dieu, prenez possession de ces pays. Dans la ville où vous êtes, prenez possession. Femmes, enfants, prenons possession de cette année. Prenons autorité sur cette année. Dieu nous a donné cette année. Prenons-en autorité dans le nom de Jésus. Marchez avec assurance. Dans le nom de Jésus, travaillez et l'Éternel bénira votre travail et il vous fera, vous réjouirez du fruit de vos travail. Prenez possession au nom de Jésus, chassez des démons. Au nom de Jésus, priez pour le malade et que le malade soit guéri. Au nom de Jésus, soyez la lumière de ce monde. Priez, soyez le sel de cette terre. Prenez possession de cette année dans tout l'espace où l'Éternel va vous donner. Dieu t'a fait grâce d'être son serviteur, d'être établi au milieu de son peuple. Prends possession, prends autorité et célèbre le nom de l'Éternel. Dieu t'a donné le pays. Prends possession et bénéficie de l'héritage, du lait et du miel que l'Éternel a réservé pour toi. Je veux dire par là que ne limitez pas votre Dieu cette année. Ne limitons pas notre Dieu cette année. Ne limitons pas ce qu'il est capable de faire. Il est le Dieu qui veut nous étonner. Il est le Dieu qui veut renouveler encore non seulement notre intelligence, mais les regards de ceux qui nous entourent par rapport à ce qu'il est capable de faire. Alors ne limitons pas. Mais au contraire, prenons possession de cette année 2018. Prends possession de cette année 2018. Dans tes études, prends possession de cette année. Tu dis que moi, je vais aux études, je vais pour réussir. Dans ton travail, prends possession, prends place. Glorifie le nom de l'Éternel et que ceux qui sont autour de toi sachent réellement qu'il y a une personne qui est autour de nous. Il y a une personne qui est au milieu de nous et cette personne a une lumière différente. Cette personne a un regard différent. Cette personne a des paroles différentes. J'ai dit réellement cette année 2018, prenez possession. Soyez réellement la lumière de ce monde cette année. Soyez réellement les sels. Donnez les goûts à vos frères et à vos sœurs de chercher la face de Dieu et d'être peuple de Dieu. Vous savez, quand Israël était en train de sortir d'Égypte, il y a eu des ramassis qui les ont suivis. Les ramassis, ce sont des Égyptiens de peuples qui n'étaient pas israélites, mais qui ont suivi les Israélites parce qu'ils ont la puissance de la gloire de Dieu. C'est tout simplement la manière de parler, de regarder, peut attirer plusieurs personnes à s'approcher de ton Dieu, à renouveler leur confiance à ton Dieu, à chercher à savoir qui est le Dieu de celui que je vois devant moi. Prends possession de ces pays. Soyons des hommes forts et courageux. Du temps que Dieu t'a donné, utilise-les pour la gloire de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il dit, prends possession du pays, de l'année que l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de votre Père, vous donne. Dieu nous a donné cette année. Ce qui t'est donné est à ta portée et à ta possession. C'est à toi de savoir comment utiliser ce qu'on te donne. Dieu t'a donné, maintenant c'est à toi de savoir utiliser. Cette année, Dieu te l'a donné. Dieu t'a donné cette année. Dieu t'a donné cette année 2018. Dieu te l'a donné. C'est à toi de marcher dans l'intégrité. C'est à toi de te lever, de marcher comme un vaillant héros. C'est à toi de savoir comment
faire le bon pas pour que Dieu se glorifie. Dieu t'a donné l'église, Dieu t'a donné les enfants, Dieu t'a donné une maison, Dieu t'a donné ce pays où tu piétines, Dieu t'a donné l'autorité. Tu as le nom de Jésus avec toi. Le nom qui fait trembler les démons, le nom qui fait fléchir les démons, le nom qui fait tomber des collines et des obstacles. Tu as le nom de Jésus qui étonne, mais tu as besoin de prendre conscience de t'élever avec le nom de Jésus, par crainte, par une vie consacrée à lui, pour que réellement la récompense des hommes de foi soit ton partage. Soyez réellement bénis cette année. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui et nous qui sommes levés et nous avons la possession de cette année en toute entièreté. Ne limitez pas votre Dieu, mais levez-vous avec tout héritage que Dieu vous donne cette année. Allez-y de l'avant et servez l'Éternel avec joie. Notre Dieu, il est un Dieu puissant et glorieux. Ce qu'il nous donne, personne ne peut nous ravir. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Que l'Éternel vous bénisse cette année, que l'Éternel nous accompagne cette année. Réellement, levons-nous. J'avais dit que ce message sera annoncé dans l'année 2018 parce que l'Éternel avait déjà préparé cette année pour nous. Nous y sommes maintenant, prenons-y possession. Enlevons la négligence, mais plutôt aller prendre possession. C'est un signe de courage, un signe de force. Dieu travaille avec des héros, des gens qui n'ont pas peur. Dieu travaille avec des hommes qui ne craignent pas, mais qui sont remplis de la sagesse et de l'intelligence et de la stratégie. David avait une pierre, il a utilisé la pierre pour lancer vers Goliath. Il n'est pas allé sauter sur Goliath. Et Gédéon savait que l'autel de son père devait être renversé, mais il n'est pas allé pendant les jours, mais il est allé pendant la nuit. Donc lève-toi, prends possession, que la sagesse et l'intelligence de l'Éternel te soient données avec force, afin que tu prends possession cette année. Tout est devant nos mains, c'est à nous de prendre possession. Que cette année soit une année où l'Éternel va élargir réellement nos limites. Vivons la grâce de l'Éternel. Que mon Dieu et votre Dieu nous bénissent. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci Seigneur parce que tu nous as donné en possession cette année, cet héritage de 2018. Oui, nous nous levons dans nos travails, dans nos maisons, dans nos églises, Saint d'Israël, au milieu où nous sommes, afin d'être la lumière, afin d'être le sel, Père éternel, et nous prenons possession, Père éternel, de cette année, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Éternel, Père Saint, merci, puisque tu as jugé bon, que je puisse annoncer la bonne nouvelle à ton peuple, que ton peuple se lève cette année au nom de Jésus, que ton peuple soit fort cette année au nom de Jésus. Père éternel, avant la fin de cette année, je veux voir mon frère et ma sœur, Seigneur, te célébrer, chanter des joies, triompher de gloire. Père éternel, que la ville de Saint-Étienne soit sauvée, que ton esprit, Père éternel, souffle des quatre coins de la terre, Saint d'Israël, et que des âmes soient libérées avant la fin de cette année éternelle de Tout-Puissant, que toute la surface de la terre, dans chaque coin de la terre, les hommes se lèvent dans la prière, cherchant la face de Dieu. Père éternel, que les prodiges et le miracle, Père éternel, nous accompagnent, que la puissance de ton nom éternel de Tout-Puissant soit le partage de notre vie. Seigneur, je veux écouter le miracle, que les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, Saint d'Israël, que les malades sont guéris, que les cancers soient guéris cette année au nom de Jésus, que les diabétiques, Père éternel, soient guéris au nom de Jésus, que les démoniaques soient libérés, délivrés au nom de Jésus, que les vies soient restaurées dans le nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel soit étendue au milieu de nous dans le nom de Jésus, que la ville de Saint-Étienne soit libérée au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, que la puissance de notre Seigneur Jésus soit établie, proclamée dans ma vie, dans nos vies, dans nos maisons, dans la ville où nous sommes, que ton Église, Père éternel, soit, Père éternel, une lumière pour ton peuple. Que cette année éternelle, Dieu Tout-Puissant, un enfant du pays règne à la tête du Congo. Au nom de Jésus. Papa, bénis ton peuple. Bénis tes servantes et tes serviteurs. Bénis ton Église. Merci Seigneur, Père éternel, parce que tu nous donnes en possession et nous voulons être, Seigneur, des lumières, Père éternel, de Josué qui vont s'élever et qui vont
voir les enfants d'Israël les regarder attentivement parce qu'ils savent que l'Éternel agit, l'Éternel a établi et l'Éternel veut parler quelque chose de bon pour son peuple. Père éternel, de la même manière que la crainte était entre les gens qui entouraient Seigneur Israël au temps de Josué, que la crainte saisisse nos ennemis, que la crainte saisisse tous ceux qui sont autour de nous, qui ne glorifient pas ton nom, au nom de Jésus. Et que ta paix, ton obéissance, que la recherche de ta face soit établie dans le cœur de ton peuple, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons pris possession au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, chacun de nous prend possession de cette année, chacun de nous enlève la négligence. Je prends possession de cette année, j'enlève la négligence et je mets, comment je peux dire, la consécration à cette vie pour l'œuvre de Dieu. Et si tout un chacun de nous fait pareil, cette année fera briller des lumières et plusieurs lumières. Et quand les lumières brillent, le ville est éclairé. Vous avez sur une route, j'ai l'image d'une route qui est éclairée. Quand une route est éclairée, les voitures n'ont plus besoin d'allumer le plein phare pour rouler parce que la lumière éclaire leurs pas. Laisse que la lumière éclaire nos pas, que nos lampes soient allumées en ces temps au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom, shalom. Partagez cette parole de vie et que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Excellente journée à tous. Shalom, shalom. Merci.